Venez tous à mon banquet, tout est prêt, venez aux noces. Dans l'église de Jésus, Dieu nous révèle sa tendresse. Il accueille les pécheurs et les malades. Nos formons un même corps, nous qui avons part au même pain. Et Jésus-Christ est la tête de ce corps, l'Église du Seigneur. Nella Chiesa di Gesù, Dio nostro Padre ci invita, tutti vengano al banchetto, tutto è pronto per le nozze. Nella Chiesa di Gesù, Dio rivela il suo amore e ne accoglie il peccatore, l'ammalato. In the Church of Jesus Christ, God shows us all His loving kindness. He gives welcome to the weak and to the sinners. As one body we are one, by blood taking all the sins and grain. And Jesus Christ forms our body is in the
iglesia de Jesús, Dios nuestro Padre nos invita, venid todos al festín, a acudir con alegría. En la iglesia de Jesús, Dios nos revela su ternura, Él acoge al pecador y al enfermo. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers pèlerins, soyez les bienvenus à la célébration de la sainte fête de Pâques. C'est la fête de la victoire de la vie sur la mort. Nous la commençons déjà ce soir en célébrant l'Eucharistie en mémoire de la Sainte de Jésus. Préparons-nous à célébrer ce mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen.
benedicimos te, adoramos te, glorificamos te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, lex celestis, Deus Pater omnipotens. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Domine Filio ingenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, soce benebricationem nostram. In excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous appelles à célébrer la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a remis pour toujours à son Église le sacrifice nouveau, le repas qui est le sacrement de son amour. Donne-nous de puiser à ce grand mystère la charité et la vie en plénitude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle des siècles. Dal libro dell'Esodo. Questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il 10 di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà al vicino, il più prossimo alla sua casa, secondo il numero delle persone.
Calcolerete come dovrà essere l'agnello secondo quanto ciascuno può mangiarne. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno. Potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre e lo conserverete fino al 14 di questo mese. Allora tutta l'assemblea della comunità di Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po' del suo sangue, lo porranno sui 2 stipiti e sull'architrave delle case nelle quali lo mangeranno. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco. La mangeranno con azimi e con erbe amare. Ecco in qual modo lo mangerete, con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano. Lo mangerete in fretta. È la Pasqua del Signore. In quella notte io passerò per la terra d'Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra d'Egitto, uomo o animale. Così farò giustizia di tutti gli dei dell'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue sulle case dove vi troverete servirà da segno in vostro favore. Io vedrò il sangue e passerò oltre. Non vi sarà tra voi flagello di sterminio quando io colpirò la terra d'Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale. Lo celebrerete come festa del Signore. Di generazione in generazione lo celebrerete come un rito perenne. Parola di Dio. J'invoquerai le
A reading from the first letter to the Corinthians. Brothers and sisters, I received from the Lord what I also handed on to you, that the Lord Jesus, on the night he was handed over, took bread, and after he had given thanks, broke it and said, "This is my body that is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, also the cup, after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the death of the Lord until he comes." The word of the Lord. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Gloire et honneur à toi, Seigneur Gesù. Io vi do un comandamento nuovo, dice il Signore: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Gloire et honneur à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table,
dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit alors « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer. Et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc, moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme je fais pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Nous venons de commencer la sainte fête de Pâques. Pendant 3 jours, chers frères et sœurs, nous allons célébrer cette fête chrétienne qui trouve son origine dans la Pâque juive, qui elle-même commémore le passage de la mer Rouge par les Hébreux. Étymologiquement, le mot Pâques signifie d'ailleurs le passage. Ce soir, mes frères et sœurs, Dieu nous invite à commencer notre passage. Mais d'où et vers où veut-il nous faire passer? Aujourd'hui, nous sommes à la maison qui se trouve en Égypte, à la maison où est célébrée la Pâque. Cette maison est une bonne place. Nous y sommes en famille, parmi nos proches. En dehors de la maison, il y a d'épaisses ténèbres où l'on tâtonne. En dehors, c'est le chaos. Cette nuit est une insulte à l'homme.
car en Égypte, l'homme a été insulté, humilié, rendu esclave. Mais à l'intérieur de la maison, on est en paix. Notre maison est une place sûre. Les deux montants et le linteau de cette maison sont marqués par le sang. Et la mort qui traverse l'Égypte ne touche pas cette maison. Les habitants de cette maison s'aiment ou fournissent des efforts pour s'aimer. C'est la maison où on fête, on y célèbre la Pâque. C'est un lieu où nous sommes, mes frères et sœurs. Pour nous, c'est ici qu'il y a cette maison. Mais nous ne pouvons pas y rester, car Pâques signifie le passage. Ce jeudi saint, Jésus sort de la maison où il célèbre la Pâque. Il entre dans les ténèbres car il fait nuit. Il traverse les torrents du Cédron. Mais où va-t-il? Il va au jardin. C'est le lieu où se trouve le Père. C'est la terre que nous avons quittée après les péchés d'Adam et Ève. Jésus sort de la maison de la fête de Pâques pour revenir à ce jardin où habite Dieu. Il y va réparer ce qui a été brisé dans le premier jardin. Dans le premier jardin, Adam a dit non. Cette nuit, Jésus entre dans le jardin pour dire oui. Dire oui à Dieu, c'est le seul moyen pour vivre dans le jardin de Dieu. C'est le seul moyen pour faire de ce lieu la maison. Cette nuit, chers frères et sœurs, Jésus nous propose le passage de notre maison vers le jardin que nous avons perdu. Comment l'homme vivait-il dans ce premier jardin? Je pense que cette vie avait deux caractéristiques fondamentales. La première, c'est la communion de vie avec Dieu. Le livre de la Genèse nous dit que chaque soir, quand le vent léger se mettait à souffler, Dieu venait à la rencontre d'Adam et Ève. Et ils se promenaient tous les trois ensemble. Dieu était proche de l'homme. Il était si proche de lui que peut-être il se promenait avec lui main dans la main, comme le font les meilleurs amis. Avoir Dieu pour ami si intime, si proche, quel bonheur! La deuxième caractéristique, c'est la communion de vie entre l'homme et la femme, nos premiers parents. Le premier jardin, c'est la terre où l'homme était proche de la femme. C'est au moment du péché que tout a changé. Adam avait laissé Ève. Elle était toute seule à parler au serpent. On a l'impression qu'Adam n'était pas sous l'arbre avec elle au moment de la tentation. Où était-il au moment de l'épreuve? Pourquoi n'a-t-il rien dit pour empêcher sa femme de céder à la tentation? Jusqu'à nos jours, nous nous abandonnons les uns les autres au moment où il y a trop de souffrance, où la déception prend le dessus,
où la blessure ronge en profondeur. Cette nuit, Jésus nous invite à retrouver ce que nous avons perdu, à retrouver notre relation intime avec Dieu, à retrouver l'amour les uns pour les autres, le soutien lors de l'épreuve. Pourquoi ce soir sommes-nous venus si nombreux à la célébration de l'Eucharistie en mémoire de la Sainte de Jésus? Parce que nous avons faim de cette nourriture qui est descendue du ciel, de ce pain qui donne la vie. Prenez et mangez-en tous. Je suis le pain de la vie. Ce pain, c'est ici que nous le trouvons. Nous sommes venus ici parce qu'il y a en nous la nostalgie de l'innocence que nous avons perdue. Il y a en nous le désir de Dieu, car nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Tu nous as fait pour toi, et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en toi, disait saint Augustin. Chers frères et sœurs, comment arriver à ce jardin où habite Dieu? Le chemin qui conduit à ce jardin est bien indiqué dans l'évangile de ce soir. Jésus se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans le bassin. Alors, il se met à laver les pieds des disciples. Il n'y a pas d'autre chemin que celui-ci. On peut bien dire que c'est trop, que cela n'est pas pour nous. Mais de ce repas, il n'y a que deux sorties. Nous pouvons sortir comme Judas ou bien comme les disciples. Judas, quand il a vu à quel point Jésus s'humiliait, a commencé à le mépriser, car pour lui, Dieu ne devrait pas faire ainsi. Le Messie ne devrait pas se mettre à genoux devant l'homme. Alors, Judas est sorti dans les ténèbres pour trahir. Les disciples, en revanche, ont suivi Jésus, peut-être maladroitement, avec leur fragilité, mais ils l'ont suivi. Seigneur Jésus, cette nuit du jeudi saint, nous voulons te suivre au jardin et y rester en communion avec toi. Amen.
che con noi non è possibile amare il vero Dio. Caritas et amor, Deus tibi est. Let us revere and love the ever-living God, and by our love for one another prove that love. Obi caritas et amor, Deus tibi est. Wegen der Leben seinen unsicheren Gott, der seine Brüder deiner sieht, das Herz verschließt. Obi caritas et amor, Deus tibi El que no ama al hermano al que ve, ¿cómo podrá amar a Dios a quien no ve? Obi caritas et amor, Deus tibi
Frères bien-aimés, en ce jour où le Christ lave les pieds de ses disciples pour leur donner l'exemple de la charité et du service mutuel, prions Dieu humblement pour notre salut et celui de tous. Prions pour la Sainte Église. Prions pour tous les fidèles du Christ, afin qu'en participant avec plus de foi et d'amour au mystère de l'Eucharistie, ils progressent dans l'unité et manifestent au monde la miséricorde de Dieu. For the priests, so that they let themselves be transformed and renewed by the Eucharist, which they have the responsibility of celebrating. Te rogamos, audis-nos. Prions pour les chrétiens. Perché i cristiani riuniti attorno all'altare della carità siano inoltre nella vita sociale degli artigiani di giustizia e di amore. Te rogamos, audis-nos. Prions pour la paix. Für den Frieden auf der ganzen Welt, damit Streitigkeiten und Konflikte behoben werden und sich ein ernsthafter Ausgleich zwischen allen Menschen einstellt. Te rogamos, audis-nos. Prions pour ceux qui vont mourir. Por los que se encuentran ante el trance de la muerte, para que reciban el viático de la salvación como prenda de la resurrección y de la gloria. Te rogamos, audis-nos. Tu nous commandes de nous aimer les uns les autres. Seigneur, exauce, nous t'en prions, les prières que nous confions à ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Amen.
frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ce mystère, car chaque fois que célébrer ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir nos actions de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est le prêtre éternel et véritable, qui institua le sacrement destiné à perpétuer son sacrifice. Il s'est d'abord offert à toi en victime pour notre salut et nous a prescrit de faire cette offrande en mémoire de lui. Quand nous recevons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi, Père très aimant, nous te prions et nous te supplions que Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons et ces offrandes, sacrifices purs et saints que nous te présentons, avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne-la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous te les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Jean-Marc et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique
reçu des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servants et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les heures, ce sacrifice de louange pour leur peuple rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous, et vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Saint Simon et Jude, Linclé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, comme et Damien et tous les saints. Nous t'en supplions, accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous te présentons, devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière, le jour même où notre Seigneur Jésus-Christ a livré ses disciples pour qu'ils les célèbrent, le mystère de son corps et de son sang. Nous t'en prions, Seigneur, dans la bienveillance, accepte cette offrande. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle. Veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir ces offrandes. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille du jour où il devait souffrir, pour notre salut et celui de tous les hommes, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés vers le ciel, vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans sa main très sainte. En te rendant grâce, à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Mortem tuam annunciamus hominem. Amen, amen. Amen, amen. Et tuam resurrectionem confitemo. Amen, amen. Amen, amen.
Amen, Amen. Amen, Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ et notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur le bien que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir le présent de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui qui t'offrit Melchizedek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et donne dans ta bienveillance, accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient protégées par la main de ton Saint-Ange, en présence de ta gloire, sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de très saint de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils entrent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie, Sainte Bernadette et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens. Tu les sanctifies, leur donnes la vie, et bénis, et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui. Amen. Toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ les garde pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en célébrant aujourd'hui la Sainte de ton Fils. Accorde-nous d'être rassasiés au banquet de l'éternité, par le Christ notre Seigneur. Nous allons maintenant veiller avec le Seigneur à Gethsémani. Pour cela, nous nous rendons en procession au fond de cette basilique où nous pourrons veiller et prier avec des chants et des psaumes, puis en silence jusqu'à minuit.